Bonsoir tout le monde. Bonsoir à ceux qui sont présents ce soir et ceux qui regarderont en replay. Alors, je disais à Nadine tout à l'heure que j'espère que la technique va être au rendez-vous parce que j'ai eu des petits soucis tout à l'heure. Donc, j'espère que ça va tenir voilà, pour ce troisième et dernier webinaire. Alors, ce soir, on va parler du changement, hein. Alors, je vais partager mon écran. Je vais faire comme d'habitude. Je vais vous poser une petite question pour démarrer. Hop. Alors, là, vous devez voir mon écran, a priori. Voilà. Alors, une petite question. Est-ce que vous avez déjà voulu faire des changements? Alors, dans votre vie, ça peut être des changements importants comme des choses à mettre en place, mais vous n'êtes pas parvenu à le faire. Alors, est-ce que c'était plutôt dans le professionnel? Est-ce que c'était plutôt dans le personnel? Est-ce qu'il y a eu effectivement des moments où ben, on aurait bien aimé faire des choses et puis que vraiment on n'a pas réussi à passer à l'action? En tout cas, il y a quelque chose qui est resté bloqué, alors que ça soit récent, que ça soit ancien, voilà, une période. Alors, je reviens parmi vous. Voilà, donc dites-moi dans le chat s'il y a eu ce genre de choses. Donc oui, nous dit Nadine. Voilà. Plus dans le professionnel pour Turiane. Changer d'entreprise pour Hubert. OK. Donc ça, c'est des grands changements hein, qu'on souhaite opérer. Donc pas toujours évident hein, de faire effectivement des changements. Alors on va voir un petit peu pourquoi. Eh bien parce que le changement, la notion de changement, c'est un processus en fait. Et il y a une phrase qui a été dite par Jacques Chaise qui dit que la porte du changement s'ouvre de l'intérieur. Ça veut dire que si on souhaite opérer un changement, eh bien, il va être nécessaire de puiser à l'intérieur de soi hein, des ressources, des choses pour finalement réussir à faire ces changements. Alors, je vais vous mettre un petit schéma à l'écran pour vous expliquer un peu plus facilement. Hop, je reviens. Voilà, je vais jongler avec les partages d'écran ce soir. Hop. Alors, il faut savoir que dans le processus du changement, il va y avoir des étapes. C'est pour ça qu'on parle de processus, hein. Là, je vous les ai cités, je vous les ai notés, mais on va les voir un petit peu plus en détail avec un petit schéma que voici. Alors, ça représente les différentes étapes du changement. Vous avez le statu quo, je vais vous expliquer après hein, les différentes phases. Le statu quo, le déni, la résistance, l'idée transformative, un point de bascule ici, l'exploration et l'engagement avant le nouveau statu quo. Alors, vous voyez que là, on a effectivement ces 7 étapes du changement et en fonction de l'endroit où on se situe dans ces étapes, eh bien, le changement va être plus ou moins facile à faire. Qu'est-ce que le statu quo? Le statu quo, c'est l'endroit où on est avant d'effectuer un changement. Donc, c'est la zone connue. Mais c'est la zone connue, mais qui ne convient plus. Hein, c'est un état des lieux, on la connaît, mais c'est pas quelque chose de confortable, en tout cas pour le moment. Hein, c'est l'état actuel des choses, avec nos habitudes, nos fonctionnements actuels, nos repères, et puis tous les investissements qu'on a mis en place pour en arriver à ce statu quo, c'est-à-dire les études qu'on a fait ou les sacrifices parfois, ou les changements de ville, ou les compromis qu'on a fait aussi, hein, si parfois on est en famille ou en couple, il peut y avoir ça aussi. Donc ce statu quo, il est le résultat de tout notre parcours pour en arriver là. Mais tant qu'il ne s'est pas passé quelque chose d'un peu plus conséquent, eh bien, même s'il est inconfortable,
au moins il est connu. Et c'est ça parfois qui fait qu'on reste dans cet état actuel, dans ce statu quo. Ensuite survient un élément étranger qui va déclencher la courbe du changement. Alors, c'est quoi l'élément étranger et ça peut être quoi? Ben, ça peut être un élément extérieur, externe à soi, un licenciement, une séparation, éventuellement, hein, même si ça nous touche de près, ben, c'est un événement qui touche quelqu'un d'autre aussi, un événement de vie, peu importe lequel, mais il s'est passé quelque chose autour de nous. Ça peut être aussi quelque chose de plus interne, une prise de conscience, hein, ou une fatigue profonde, un problème de santé qui nous touche, hein, même si on n'y peut rien, bah, c'est intérieur. Et il faut savoir que les êtres humains, ils détestent le changement. Donc, ils acceptent le changement quand on comprend pourquoi on veut le faire. Donc, plus on va avoir d'informations pour effectuer un changement, plus on va avoir ces informations, plus ça va être facile, effectivement, d'avancer sur cette courbe du changement. Si on vous dit, bah maintenant, il faut que tu changes, bah ouais, mais si on n'a aucune information pour faire ce changement, on ne va pas changer, ce qui est normal, hein. Donc, on va effectivement avancer sur cette courbe, mais par un élément étranger. Le point important, ça va être un déclic, en quelque sorte, hein. Première étape qui suit cet élément étranger, ça va être le déni. Ça va être la première réaction qu'on va avoir, hein, face à cet élément étranger, c'est que notre système nerveux, eh bien, il va se sentir en insécurité et donc il va avoir tendance à se dire, non, non, moi je sais, je connais mon état actuel, donc je préfère rester là, puisque il va ressentir une insécurité. Là, ça touche le système nerveux. On va retrouver une certaine similitude pour ceux qui connaissent avec les phases de deuil, hein. On a parfois effectivement ces différentes étapes quand on perd quelqu'un de proche, hein. Ensuite va survenir une phase de résistance. On sait visiblement qu'il faut faire quelque chose, hein, mais pourquoi je devrais renoncer à tout ce que j'ai déjà mis en place? Puisque on a gagné durement notre situation actuelle, hein, on a fait plein d'efforts pour en arriver là, et donc pourquoi moi je devrais renoncer à tout ça, hein? Donc on rentre en résistance, hein, on peut ruminer, on peut ressasser les choses, hein. Et là notre système nerveux, il est aussi en difficulté, hein, il est aussi en insécurité, donc il va commencer à être un peu dans la résistance, effectivement, dans la tension nerveuse, hein. On peut avoir aussi c'est le côté physique, hein, qui peut se mettre en place. Et puis, il va y avoir à un moment donné un point de bascule, ce qu'on appelle l'idée transformative. Ça va être un peu comme un déclic, mais là, déclic intérieur à soi, hein, qui va faire que notre discours intérieur va changer. Alors, il peut arriver des éléments complémentaires, c'est-à-dire des informations complémentaires qui font que, ah, d'accord, ok, c'était pour ça, donc j'ai changé mon discours intérieur. On trouve un petit peu de sécurité, hein, c'est pas encore un équilibre, mais c'est un peu plus confortable, hein. Donc, on change notre discours intérieur petit à petit, progressivement, en ayant plus d'informations, hein. Et en se disant aussi, est-ce que ce que je vis actuellement est encore acceptable? Et on a une progression dans notre discours, hein. Avant, on ne voulait pas, hein. Non, non, je reste dans mon statu quo. Et puis là, on commence à se dire, finalement, est-ce que je dois rester là, quoi? Hein, est-ce que mon statu quo, c'est quelque chose que je dois conserver? Peut-être pas, hein. Et puis, on va commencer à explorer. Donc, on va peut-être se renseigner sur des choses, hein. Je ne sais pas si on doit changer de ville ou déménager, par exemple, peut-être qu'on va prendre des renseignements sur la ville
ou un emploi qui ne nous convient plus, ben, on va peut-être chercher, ah bah tiens, je vais commencer à regarder les annonces, peut-être que je vais voilà, trouver des choses qui peuvent être intéressantes. Donc on commence à explorer, hein, voire à apprendre des choses, parce qu'on peut très bien entendre parler d'une formation et puis se lancer dans cette formation, ça va nous donner des informations complémentaires, hein. Et puis, progressivement, plus on va explorer, plus on va avoir d'informations. Et comme notre cerveau a besoin, et notre système nerveux ayant besoin d'être en sécurité, plus il va avoir d'informations, plus cette sécurité va survenir, hein. Donc, du coup, il va s'engager, là, ça va être la phase d'engagement réel, hein, où on va intégrer ce qu'on a appris et on va découvrir qu'effectivement, eh bien, il y a peut-être des choses préférables à mettre en place. Et là, on va s'engager dans ce nouveau statu quo, c'est-à-dire vraiment dans cette nouvelle situation qui va naître, mm, hein. Donc, je reviens avec vous. Vous voyez que les phases du changement, les étapes du changement, c'est vraiment un processus, hein. C'est pas, on claque pas des doigts et puis on opère un changement, hein. Que ça soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, on a un cheminement à faire, hein. Est-ce que ça vous parle là? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas mm, à mettre dans le chat, hein, si vous avez des mm, réflexions, hein, par rapport à ça. mm, Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction de la phase dans laquelle on va être dans cette courbe-là, eh bien, il sera plus ou moins facile de faire un changement, même si on le souhaite, hein. mm, Ce qui ne veut pas dire que, même si on est sur la partie gauche de la courbe, ça ne veut pas dire qu'on n'avance pas et qu'on ne va pas faire de changement. C'est-à-dire que on va récolter des informations, hein. Au sein des entreprises, par exemple, il y a parfois des changements complets d'organisation, hein. Ben, peut-être que le temps va faire que progressivement, on va avoir des informations complémentaires, hein, et puis que, voilà, on va avancer dans cette courbe. Mais ça ne veut pas dire qu'on va être complètement récalcitrant non plus, hein. mm, Mais notre, notre positionnement va être différent et on va avoir un fonctionnement aussi qui va être différent. C'est-à-dire que si on va se renseigner, on va fouiller un petit peu, voilà, par petites bribes. mm, Mais là, on va, quand on est sur la partie gauche, on va avancer tout doucement, hein. Sur quelque chose qui veut nous être mm, imposé, bon, la résistance va être un petit peu plus importante, hein. mm. De l'idée de transformation, peut-on revenir à l'étape de résistance? Pas nécessairement. Quand le point de bascule est passé, il y a plus de choses qui vont pencher du côté changement que du côté antérieur, Ok. hein. Il y a Mhm, ça. Et il y a aussi que ben, peut-être que notre système nerveux n'est pas assez sécure. Donc on est limite entre la fin de la résistance et puis l'autre phase. On est encore mhm, limite, mm, hein. Ce qui veut dire que si on régule son système nerveux, on va être plus enclin à se renseigner, à s'informer, vous voyez, puisque on sera plus en sécurité, ok. hein. Mais si effectivement on veut nous imposer un changement, bah là, notre système nerveux, il va être vraiment en insécurité, hein. Mm, mm, mm. Alors, qu'en est-il des allers-retours? Je pense à une sortie de relation toxique où on voit qu'en moyenne, il y a 8 départs avant que le neuvième soit le bon. Oui. Là, on est sur la peur de l'inconnu aussi. Là, c'est des peurs archaïques que ça touche, hein. Ça touche l'insécurité du système nerveux sur des peurs archaïques, hein. Euh, on sait, comme on dit, hein, on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver de l'autre côté. Et donc, quelque part, pour le système nerveux,
même si c'est compliqué, hein, eh ben, c'est plus sécurisant, en tout cas pour le système nerveux, il sait, il connaît, hein. De l'autre côté, il connaît pas. Ça peut être pire finalement, hein. Donc il y a effectivement, oui, dans ces relations toxiques, hein, où les femmes battues, hein, ça arrive aussi, hein, ça. Eh bien, malheureusement, hein, dans cette maltraitance, la compagne ou le compagnon, parce que ça arrive aussi dans l'autre sens, ne va pas forcément partir à la première fois, hein, mm, malheureusement, hein. Donc, ça peut faire des dégâts, hein. Mais effectivement, donc, ça suit la courbe du changement, ça suit d'autres choses plus intérieures aussi, hein. Il y a notre système nerveux, l'insécurité, des peurs archaïques, notamment la peur de l'isolement, hein, qu'il peut y avoir aussi. Si on s'en mm. va, ben, on va se retrouver tout seul, hein. Donc ça touche des choses beaucoup plus profondes aussi que simplement cette courbe du changement. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette notion de changement? Pas nécessairement. Alors, ce soir, je vais faire un petit récapitulatif de ce que l'on a vu ensemble sur ces 3 webinaires avant d'aller un petit peu plus loin. Donc, sur ces 3 rencontres, on a vu sur la première que notre corps pouvait rester bloqué, hein, si on voulait amorcer quelque chose, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de nos émotions. Eh bien, il y avait des blocages, hein, parfois dus à l'insécurité de notre système nerveux, hein. Donc, on a vu la partie effectivement émotionnelle, mais surtout notre système nerveux, puisque les émotions sont l'interprétation de l'insécurité qui se passe au niveau de notre système nerveux, hein. On a vu aussi qu'il pouvait y avoir un blocage physique avec le contenu de notre assiette, en fonction des besoins qui ne sont pas forcément satisfaits, parfois des carences en micronutriments, parfois pas assez de protéines, trop de glucides, des hypoglycémies réactionnelles qui modifiaient la sécrétion d'insuline, hein, et qui Ouais. pouvaient effectivement bloquer, hein, euh, notre bon fonctionnement général. Sur le deuxième webinaire, on a vu comment mettre de la légèreté en quelque sorte dans notre quotidien par 2 choses, à la fois dans l'assiette et à la fois dans notre système nerveux, avec la dissociation alimentaire. Donc la dissociation alimentaire, c'est d'éviter d'associer ce qui va être protéines et les hydrates de carbone, donc ce qui contient des sucres, hein. Mais par contre, les sucres, on pourra les associer avec des aliments neutres comme les légumes. Alors, cette façon de manger n'engendre pas de restriction au niveau des quantités. Donc ça, c'est l'avantage aussi de cette façon de manger, hein. Ça, c'est un point quand même important. Et ce n'est pas seulement pour perdre du poids, c'est pour s'alléger à tous les niveaux, c'est-à-dire que quand on a un système digestif qui est sensible, le fait de dissocier l'alimentation, les aliments, eh bien, peut nous alléger au niveau de notre digestion et du coup, ça sera plus confortable, que ce soit au niveau abdominal, mais on le sait, l'intestin et notre cerveau sont reliés, donc ça va jouer sur notre humeur, sur notre irritabilité aussi, hein. Mm. Ça peut jouer sur notre sommeil également. On l'a vu, si on mangeait un repas un peu plus tardif, on va avoir un peu plus de mal à fonctionner et à avoir un sommeil de qualité, hein. Donc ça, c'était le côté alimentaire. Et puis, on a vu un petit peu aussi, on a parlé de la flexibilité vagale et qu'il était important d'utiliser des outils de régulation de notre système nerveux en dehors des événements stressants ou émotionnellement difficiles pour habituer notre système nerveux à être plus flexible et du coup d'avoir des émotions moins intenses, hein, et de réussir à revenir en tout cas plus facilement à un état plus apaisé, hein,
Donc, l'émotion difficile, moins durable dans le temps. Hein. Donc, avec des petits outils, hein, on a fait un petit exercice, vous avez vu, pour détendre un petit peu le haut du dos. Et puis, vous aviez remarqué qu'effectivement, à la fin, on pouvait tourner un peu plus facilement la tête d'un côté ou de l'autre, hein, ce qui prouve qu'on avait bien détendu au niveau Oui. des muscles du haut des épaules, en faisant travailler nos paires crâniennes, hein, nos nerfs crâniens. Donc, on avait travaillé au niveau de notre visage, hein, avec nos yeux en particulier. Donc, voilà, ça c'est important de faire ces exercices plusieurs fois dans la journée. On a vu aussi, et je vous avais dit, que la cohérence cardiaque va influencer le taux de cortisol, qui est Mm. l'hormone du stress. Hein. Donc, important de le faire le matin, puisqu'il y a un pic de cortisol le matin, et le soir, par exemple, avant de se coucher. Et puis aujourd'hui, on a parlé du changement. On va vous refaire les phases. Alors, cette année, par rapport aux années précédentes, j'ai créé un programme qui va regrouper les différents outils que l'on a vus sur ces 3 webinaires. Un programme qui va s'appeler Mission Légèreté, bien évidemment. Hein. Alors, je vais vous montrer un petit peu le contenu de ce programme. Vous allez avoir un petit peu l'exclusivité aussi. Alors, tout d'abord, est-ce que vous avez des questions avant de passer à autre chose? Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu sur les 3 webinaires, que ce Mm. soit la dissociation alimentaire, le système nerveux? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet Mm. ou pas, hein? Mm. Vous avez de toute Mm. façon les liens des enregistrements, hein, donc vous Mm. pourrez les Mm. revoir, Mm. bien évidemment. Hein, les liens restent actifs ad vitam, hein, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mm. Donc, je pense que certains connaissent l'alimentation dissociée pour voilà, pour vous avoir vu sur les précédents programmes. Pas de questions dans l'immédiat. Alors, hop. Donc, je vais partager mon écran. Ça fonctionne. Voilà, normalement, vous devez avoir mon écran pour vous. Alors, le programme s'appelle donc Mission Légèreté. Voilà, le but, il est d'avoir un corps plus léger et puis d'être plus serein dans votre quotidien. Ça va être pour les personnes qui peuvent être fatiguées, hein, avec des troubles du sommeil, un mental un peu en surcharge, avec le hamster qui tourne un petit peu en rond, une tension nerveuse importante, et puis sur le plan alimentaire, envie de manger en fonction de ses émotions aussi, le petit coup de mou après le repas du midi, des troubles digestifs avec cette lourdeur abdominale. Et puis, vous avez peut-être essayé pas mal de choses sans pouvoir obtenir finalement de la légèreté, que ce soit perte de poids, certes, mais aussi au niveau digestif. Alors, malheureusement, vous n'êtes pas tout seul à ressentir ce genre de choses. Hein. Et puis, bien, on sait, le fait de penser positif, ben, ça suffit pas. Hein. On a beau se dire tout va bien, je vais bien, comme dirait un humoriste, ben, ça ne suffit pas. Hein. La méthode Coué, elle a ses limites aussi. Et donc, on n'a parfois pas suffisamment de connaissances pour mettre dans notre assiette ce qu'il est nécessaire de mettre et ce qui va provoquer parfois cette lourdeur. Hein. Alors, avec ce programme, vous allez retrouver de l'énergie, même après les repas. Vous avez amélioré votre sommeil qui va être plus réparateur. On va avoir aussi une amélioration de vos émotions. Ça va vous aider, hein, à gérer vos émotions, à manger de façon plus léger au niveau digestif, en tout cas, et avoir un impact très positif au niveau de votre stress. Alors, quels sont les outils que j'ai mis en place dans ce programme? L'alimentation dissociée,
On en a parlé, bien évidemment. Alors, on ira beaucoup plus loin, ça va sans dire, que ce que je vous ai donné, mais il y a déjà des informations que vous pouvez mettre en place, hein. Donc, l'alimentation dissociée, à la fois pour perdre du poids si on en a besoin, mais c'est aussi un apprentissage, hein, pour avoir un système digestif qui fonctionne mieux. Autre outil que l'on va utiliser, c'est la théorie polyvagale, c'est-à-dire la gestion du système nerveux. Une meilleure compréhension de notre système nerveux. Je vous ai expliqué des petites choses, notamment que notre système nerveux, quand il se sent en insécurité, eh bien, c'est lui qui va mettre en place un état de protection, hein. Donc, on n'est pas timide, on n'est pas anxieux, c'est qu'on a un système nerveux qui nous protège, hein, et qui met en place effectivement un état. Alors, c'est un programme qui est en ligne et il y a des changements par rapport à ce que vous connaissez pour les personnes qui ont depuis quelques années suivi les programmes 28 jours, puisque c'était des programmes 28 jours, hein, que je faisais auparavant. Là, on est sur un programme de 3 mois, je dirais de 3 mois au minimum, puisque il va y avoir plusieurs modules, je vais vous expliquer ça. Mhm. Ils vont s'ouvrir au fur et à mesure. Donc, si vous êtes vraiment dans Mhm. le timing des modules qui s'ouvrent, ça vous fera à peu près 3 mois, mais vous pourrez aussi aller à votre rythme et faire durer plus longtemps ce programme, bien évidemment. Vous allez avoir une plateforme de formation. Là encore aussi, ça change par rapport aux années précédentes où vous receviez tous les jours un mail. Eh bien non, là, vous aurez votre plateforme sur laquelle vous aurez vos vidéos et vos documents, hein. Il y a pas loin de 90 vidéos, plus de 7 heures de vidéos, hein. Donc voilà, les vidéos sont des vidéos différentes de celles de l'an passé. Donc ça a été reconstitué, hein, je les ai refaites. C'est 100% en ligne et à votre rythme, hein. Alors, je vais aller un petit peu plus loin dans ma présentation et puis je vous montrerai en exclusivité le sommaire exact. Voilà, on va y revenir tout à l'heure. En plus du programme qui contient 9 modules, hein, on a 9 modules et on va les voir en détail après. En plus de ces 9 modules, vous aurez 2 coachings de groupe par mois avec moi. Donc, ça se passera par Zoom comme ça. Vous pourrez m'envoyer vos questions avant et j'y répondrai et ça sera interactif. Là, on pourra ouvrir nos micros aussi pour partager, hein, ça sera enregistré. Vous aurez les enregistrements, bien sûr, de ces différents coachings. Il y a également en place un groupe Facebook privé où là, vous pourrez partager. Moi, je suivrai bien évidemment les conversations sur le groupe, donc je pourrai répondre aussi à vos questions par ce biais-là. Sachez que sur la plateforme de formation, vous pourrez mettre sous la vidéo vos questions également, hein. Il y aura la possibilité de poser des questions sur chaque chapitre de la formation. Et donc, il n'y a que moi qui répondra, hein, donc c'est moi qui répondra directement à vos questions sur la plateforme. En plus du programme des bonus, alors les plus rapides d'entre vous, en tout cas ceux qui veulent s'inscrire rapidement, eh bien il y aura pour les 5 premiers inscrits une séance avec moi, hein, une consultation, une séance de coaching avec moi d'1 heure. Enfin, ceux qui me connaissent savent que l'heure peut déborder. Pour moi, c'est évident que je réponds à un besoin. Donc, une valeur de 75 euros. En bonus aussi, des fiches santé que vous retrouverez sur la plateforme. Ils sont un peu remodelés. Vous aurez également l'enregistrement de 5 de mes webconférences. Donc, vous les découvrirez au fur et à mesure. Et puis, 5 masterclass. Alors, sans doute 6, avec des experts dans leur domaine. Ça sera le soir, hein, 18 h ou 18 h 30, de la même chose que ça. Sans doute sur mai et juin, hein, sur les 3 mois. On aura des personnes que vous connaissez comme Aude Valérie Young, hein,
qui est une personne experte dans les gens qui sont hypersensibles. Donc, il nous fera vraiment un atelier intéressant. Aurélie qui nous parlera du jeûne. Donc, là aussi, belle intervention, hein. On connaît hein, le jeûne, mais on ne sait pas toujours ce qu'il en est. On aura Séverine qui est experte en brain gym. On aura Séverine Vincent qui nous parlera de conscience et de légèreté. Et puis d'autres intervenantes. Alors, quelque chose qui va peut-être vous surprendre avec Magdalena. Là, on est sur quelqu'un qui nous aide à faire du tri à l'intérieur de chez nous. Et vous savez que quand on fait du tri chez soi, eh bien, on fait du tri aussi dans sa tête, hein, dans son esprit. Donc, qui nous fera également une intervention. Et puis peut-être une sixième personne. Je vais revenir avec vous. Est-ce que vous avez pour cette première partie des questions? Moi, voilà, je vais partager le sommaire. Pas de questions pour le moment. Alors, je suis sur la même page, mais je ne sais pas si. Alors, je vais aller un peu plus loin parce que je suis pas allée assez loin. Voilà. Le prix de la formation. Sachez que pour les personnes qui ont déjà fait un programme 28 jours, le prix ne sera pas celui-ci, il y a moins de 30%, il sera à 497 € pour les personnes qui ont déjà fait un programme avec moi. Alors, par contre, je ne sais pas si vous voyez le sommaire là maintenant, je ne pense pas, hein. Alors, je revienne. Je suis désolée, je voulais faire des repartages et des départages. Voilà. Non, l'inscription, pour répondre à la question d'Hubert, l'inscription, vous allez recevoir un mail ce soir. Dès ce soir, vous allez recevoir un mail avec l'enregistrement de ce troisième webinaire, plus un lien pour vous inscrire à la formation. Hein. Après, vous êtes libre ou pas de participer au groupe Facebook, ou pas, hein. Enfin, voilà, vous êtes libre, après, bien évidemment, Hmm. de participer à ce biais ou pas. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment le sommaire de la formation et je voulais vous expliquer pourquoi je l'ai constitué comme ça. Dans un premier temps, le module 1, c'est vraiment pour poser le cadre avec les différents outils, une explication simple des différents outils et je vous donnerai la possibilité de faire un test qui est un questionnaire en fait, hein, pour voir quelles sont les carences en micronutriments que vous avez. C'est-à-dire que ça identifiera un terrain particulier avec peut-être des carences, peut-être des excès de certains nutriments, ce qui me permettra de directement après avoir fait ce questionnaire, de vous donner des conseils directs personnalisés. Hein, c'est-à-dire que pour faire ce test, si vous vous inscrivez, vous m'enverrez un petit mail et la liaison se fera entre nous, hein, pas sur le groupe, bien évidemment. Et là, je vous donnerai des conseils directs. Donc là, on n'aura pas une consultation ensemble, mais des petits conseils qui seront directement liés à la confection de ce questionnaire ici. Dans Mhm. le module 2, on va parler motivation, on va reparler du changement, hein. On va avancer pas à pas. Alors pourquoi je l'ai fait comme ça, je vous disais, parce que il faut savoir que on a vu notre système nerveux, on a vu les phases du changement, et plus on aura d'informations qui va apaiser et mettre en sécurité notre système nerveux, plus ça sera facile au bout du compte de mettre des choses en place. D'accord? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand il se passe quelque chose de déstabilisant en nous,
on va avoir plusieurs phases de décompensation, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on va avoir d'abord une décompensation qu'on pourrait dire psychique, c'est-à-dire beaucoup d'émotions, hein. Tout ça, ça n'est du corps, mais euh, ça sera le plus apparent, seront les émotions et le psychique qui sera perturbé. Ensuite, va commencer à intervenir des troubles fonctionnels, c'est-à-dire des douleurs, des troubles digestifs, vous voyez, des choses comme ça. Et ensuite, vraiment, des troubles physiques, hein. C'est ce qu'on dit d'ailleurs de temps en temps, quand le corps parle, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et donc, le programme, je l'ai fait dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on va avancer du physique vers notre système nerveux pour que progressivement, vous soyez en sécurité pour mettre des choses en place et notamment au niveau émotionnel également. Donc, dans le module 2, on parlera motivation, facteur de motivation. On reverra les étapes du changement. Et puis, on va amorcer des connaissances au niveau nutritionnel. On a vu qu'on avait certains besoins, hein. Si on ne connaît pas nos besoins et si on ne connaît pas pourquoi il faut manger des protéines, des glucides ou des lipides, ben, c'est difficile de mettre quelque chose en place, hein. Pourquoi je dois manger des protéines, hein? Alors, je vous en ai cité un peu des exemples, mais voilà, ça c'est important, hein. Connaître la teneur en protéines des aliments. On a vu qu'on avait besoin d'1 gramme de protéines par kilo de poids et par jour. Bah oui, si je ne sais pas ce qu'il y a dans les aliments que je mange, ça va être compliqué de mettre en place, hein. Vous voyez qu'on pose les bases progressives là au niveau de l'alimentation. On ne parle pas régime, hein. On n'est pas dans une perte de poids nécessairement. Les personnes qui ont besoin de perdre du poids, on aura des conseils qui seront plus spécifiques pour ça, mais voilà, c'est pour gagner en légèreté aussi au niveau alimentaire, digestif. Ensuite, on avance un petit peu. Module 4, bien là, on essaye de faire un petit bilan au niveau de soi, hein. On identifie les besoins, l'IMC, est-ce que je suis à bon poids santé, voilà. Et progressivement, on va arriver à l'alimentation dissociée, puisqu'on aura appris ce que sont les protéines et mon besoin en protéines à mettre en place et pourquoi je dois mettre ça en place. Eh bien, on pourra rentrer dans l'alimentation dissociée. Nouveauté aussi cette année, vous allez avoir des recettes, Mhm. alors qui sont des choses simples, bien évidemment, à mettre en place, hein. Et vous aurez 4 semaines de recettes. Alors, ça vous donne des exemples sur 4 semaines. Je ne vais pas faire 3 mois de recettes, hein, ça aurait été compliqué, mais voilà, ça vous donnera déjà des idées d'associations pour que ça soit plus facile pour démarrer aussi, hein. Puis vous allez avoir beaucoup de documents, hein, notamment dans les premiers modules, beaucoup de choses pour faire le point sur le statu quo, puisqu'on a vu, on a parlé de ça dans les étapes du changement, pour qu'il y ait des prises de conscience aussi sur ce que vous vivez en ce moment, voilà, s'il y a des choses particulières. Donc, on va évoluer en faisant beaucoup d'exercices, il y aura beaucoup de documents qui vous seront donnés en même temps. Et puis, comme on aura mis les bases de la légèreté physique, on pourra avancer sur notre système nerveux et rentrer vraiment dans la gestion du système nerveux avec la théorie polyvagale. Donc, on parlera des différents états de notre système nerveux, hein. On ira un peu plus en détail que ce que j'ai pu vous dire dans les webinaires. On ira vraiment, là, on citait les peurs archaïques tout à l'heure, eh bien, là, il y aura effectivement un chapitre là-dessus. Et quelque chose de très important, que sont les messages d'autorité du passé, c'est-à-dire ce que notre éducation nous a donné comme messages qui sont restés ancrés dans notre psychisme et qui nous font fonctionner avec un mode survie. Et puis, une fois qu'on connaîtra son système nerveux un peu mieux, eh bien, on pourra développer la flexibilité vagal par des outils. Alors, on revoit l'exercice de base que je vous ai montré mardi dernier, le soupir intentionnel, on en a parlé aussi. Donc, des outils, on apprendra aussi à chercher des outils ailleurs que ce que je vous donne, hein. Et puis, on avancera encore sur le lien entre les émotions et notre système nerveux pour finalement
intégrer et puis réussir à ce que vous soyez autonome après à l'utilisation des différents outils. Vous voyez qu'il y aura pas mal de choses, les petites fiches bonus dont je vous ai parlé, et puis les conférences que vous aurez, hein, puisque ce sont des bonus. Et puis voilà, les masterclass, je vous en ai cité quelques petites-unes. Alors, je reviens avec vous. Voilà. Mhm. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce programme qui regroupe hein, les outils qu'on a vus ensemble? Alors, même si si vous ne vous inscrivez pas à ce programme, je vous ai donné sur cette semaine, hein, on a partagé 3 soirées, des outils déjà que vous pouvez mettre en place, hein. Donc, Mhm. vous allez recevoir dès ce soir, alors pas tout de suite, mais alors, en fin de soirée, l'enregistrement du webinaire de ce soir et le lien d'inscription pour le nouveau programme, donc Mission Légèreté. Mhm. Alors, oui, alors quand je dis 3 mois, oui, c'est avril, mai, juin, effectivement. Dès votre inscription, vous avez le premier module qui est mis en place. Hein, c'est-à-dire que vous vous inscrivez et vous avez tout de suite un mail pour mettre un mot de passe sur votre plateforme, voilà, et vous avez le premier module qui est ouvert, hein. Les différents modules vont s'ouvrir à peu près tous les 10 jours, c'est à peu près ça, sauf le module 6 de théorie polyvagale qui est un peu plus lourd, donc je laisse un petit peu plus de temps pour le faire, hein. Mais au global, ça sera à peu près effectivement 3 mois, puisque ça va s'ouvrir progressivement, hein. Alors, quand on est absent, pas de souci, vous gardez votre plateforme, OK? Et s'il y a un webinaire, puisqu'il y aura 2 coachings de groupe par mois, ils seront enregistrés, d'accord? Si vous avez des questions et que vous souhaitez, lors de ces coachings de groupe, me les proposer, vous pourrez me les envoyer par mail, hein, par message, et puis j'y répondrai au cours du webinaire et vous aurez l'enregistrement du coaching Mhm. de groupe. Donc, même si vous êtes absent, que vous allez en vacances et profitez, hein, allez-y, parce qu'il va faire beau, donc pas de souci. Donc, vous pouvez aller à votre rythme, hein. C'est Mhm. vrai que les années précédentes, c'était un peu un mail tous les jours, donc on avait du mal, la boîte mail se remplissait assez vite. Sauf que là, vous avez votre plateforme. Donc vous y allez quand vous le souhaitez, Mhm. hein. Mhm. Alors euh, pour les masterclass, donc Hélène nous dit, je vais jeûner en mai. Bah, peut-être qu'il y aura la conférence d'Aurélie, alors du coup sur le jeûne. Donc pour les masterclass, c'est vrai que sur avril, ça ne devrait pas être encore lancé, mais sur mai, on en a déjà fixé une en mai, juin. Pour l'instant, on est en train de trouver les dates parce que les intervenants et moi-même, bon, on a un emploi du temps un peu chargé. Donc on essaye de trouver d'ores et déjà les dates. Donc on a quelques-unes qui sont fixées, mais tout sera enregistré de toute façon. Donc, comme je vous le Ok. disais, euh, les personnes qui ont participé au programme 28 jours les années précédentes auront un tarif préférentiel, hein. Donc, vous allez recevoir un lien spécifique pour vous, hein, pour que vous ayez effectivement ce tarif de moins 30%, avec la possibilité aussi de payer en 3 ou 6 fois, si vous le souhaitez. Mhm. Donc, une fois que vous avez cliquez sur Je veux m'inscrire, par exemple, eh bien, vous allez avoir une page où vous allez avoir votre paiement à faire et puis vous allez avoir 3 petites lignes pour choisir si vous voulez payer en 1 fois, 3 fois ou 6 fois. Mhm. Alors, oui, vous suivez les modules en toute autonomie, à votre rythme, tout en sachant que sous chaque chapitre, c'est-à-dire sous chaque vidéo, parce que vous avez quasiment, enfin, à peu près une vidéo tous les jours, enfin, tous les jours. Chaque chapitre, il y a une vidéo tous les jours. Si vous en faites un jour sur deux, vous aurez une vidéo à chaque fois.
vous pourrez poser les questions en dessous. Donc, vous êtes en autonomie, mais dès que vous Mhm. avez soit un commentaire, soit une interrogation, sous chaque chapitre, vous avez la possibilité de poser vos questions. Hein. Et il n'y a que moi qui réponds aux questions. Donc, ça sera moi qui vous guiderai à ce moment-là. Mhm. Et les questions seront aussi visibles des autres participants parce que ça peut aider les autres aussi. Hein. Le groupe Facebook, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez rentrer sur le groupe ou non. Hein. Donc ça, pas de souci, vous êtes libre. Hein. Si vous n'êtes pas réseau, bah, vous n'êtes pas réseau. Hein. Le groupe Facebook est plus fait pour partager, vous participants ensemble, même si j'aurais mon œil et que je pourrais, moi, répondre ou rajouter des petits compléments. Hein. Il peut y avoir aussi cette émulation, ce soutien, la motivation aussi, hein, les uns avec les autres. Ça peut être intéressant aussi, mais libre à vous, là encore. Ce qui est vraiment important, c'est que vous alliez à votre rythme à vous. C'est pas la peine de, voilà, vaut mieux y aller plus doucement et mettre en application les choses, hein, plutôt que de vouloir voir toutes les vidéos d'un coup et puis bah, de pas mettre en application. Hein. Mhm. Donc, et lors des coachings de groupe, je répondrai aux questions. Vous pourrez me les envoyer en amont pour que je puisse répondre sans problème. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ça ou par rapport à ce qu'on a vu aussi hein, dans les 3 webinaires? Peut-être avez-vous encore des questions? Non? Mhm. Alors, fréquence de connexion, euh, au niveau des coachings de groupe, il y en a 2 par mois. Il y en aura 2 par mois. Hein. À peu près un tous les 15 jours, c'est à peu près ça. Hein. Et moi, Mhm. je verrai un peu où vous en êtes, c'est-à-dire moi, je suis en lien sur la plateforme, sur mon versant à moi, je vois un petit peu où vous en êtes. Donc, je pourrais aussi faire des petites interventions au cours de ces coachings de groupe en fonction de là où vous en êtes. Vous voyez, pour préciser un petit peu ou faire un peu des rappels par rapport à ce qui s'est mis. Après, la plateforme, vous êtes libre de vous connecter 2 fois par jour, 3 fois par jour, une fois toutes les semaines. Vous allez à votre Ok. propre rythme, puisque Mhm. la plateforme, c'est comme un site internet hein, sur lequel vous vous connectez avec votre mot de passe. Vous avez vos identifiants et vous y allez quand vous le souhaitez. Mhm. Donc, c'est vraiment à votre rythme à vous. Hein. Moi, tout est prêt, mais après, voilà. Hein, ça, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Hein. Si vous voulez avoir un rythme régulier, plus irrégulier, peu importe. Hein. Sachez que, voilà, petit à petit, les modules vont s'ouvrir, mais libre à vous de suivre à votre rythme, bien évidemment. Le 3 mois, c'est 3 mois minimum. Vous pouvez mettre un an et demi. Hein. Le but, il est peut-être de mettre des choses en place avant, mais ce que je veux dire, c'est que vous gardez cette plateforme. Hein, donc là, elle est ouverte à vie. Hein. Donc, vous gardez tout ce qui est vidéo, tout contenu. Vous pouvez télécharger, parce qu'il y aura beaucoup de contenu à télécharger également, hein, des exercices d'écriture à faire, voilà, des introspections un peu aussi. Le tableau que je vous ai montré de dissociation alimentaire, vous allez l'avoir. Donc, vous avez tout loisir d'avoir tous les documents vers vous. Hein. Mhm. Alors, si on est sur les 3 mois, c'est une vidéo par jour. C'est à peu près ça. Ok. Grosso modo, hein. Mhm. Je vous le fais dans les grandes lignes, mais c'est à peu près ça. Ok. Puisque le module 1, il doit y avoir ouais, 8, 9 vidéos. Donc, vous voyez, en faisant une par jour, il y a des vidéos qui sont plus courtes que d'autres. Des vidéos Mhm. où il y aura des exercices à faire.
des chapitres où il y aura des exercices à faire. Et si vous le faites effectivement un chapitre par jour, je dirais que vous restez dans le timing des 3 mois, mais ne vous mettez pas la rate au courbouillon, comme on dit. Si vous n'y allez pas tous les jours, si vous n'y allez pas tous les jours, quoi. C'est Hmm. vraiment en fonction du temps que on a autre chose à faire aussi à côté, hein. Ouais. Mais vous avez en tout cas de la matière que vous pouvez utiliser à votre rythme. Mhm. OK. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur, voilà, sur éventuellement ce qu'on a vu aussi dans les 3 webinaires? Mhm. Mhm. Donc, par rapport aux années précédentes, c'est différent, hein. Il y a plus de contenu. Les vidéos sont différentes parce que je les ai toutes refaites, et il y en a plus. Parce que ouais, comme je vous le disais, à peu près 90. Donc, pas mal de documents, Mhm. d'introspection, d'exercices. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. C'est plus complet. Donc, si vous n'avez Mhm. pas de questions, je vous redis simplement, alors déjà, un grand merci d'avoir été présent sur ces 3 jours, en live ou pas en live, hein. Vous allez recevoir donc dans les heures qui viennent à la fois l'enregistrement du webinaire de ce soir et à la fois le lien pour revoir un petit peu les informations sur le programme que je vous ai présenté, hein. Et vous avez jusqu'au dimanche 12 avril, voilà, il y a une date un peu butoir aussi. Vous avez jusqu'au dimanche 12 avril à 23h59, heure du Québec, que j'ai pensé à mes amis québécois, pour vous inscrire. D'accord? Donc voilà, vous pouvez réfléchir, relire. Si vous avez des questions, là encore, que ce soit sur le contenu des webinaires, que ce soit sur le programme lui-même, si vous avez un doute sur le fait qu'il vous convienne ou pas, ce programme, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Au besoin, on fait une petite visio rapide pour désamorcer ou poser vos questions. Donc, je suis vraiment là pour vous. Et voilà, restez pas sans réponse à vos questions, hein. Je suis présente, pas de souci. OK. Donc, merci à vous. Je vous dis peut-être à bientôt, hein. En tout cas, un grand merci d'avoir été présent. Merci Nadine, Hubert, Hélène. Vous avez été là tous les trois sur les 3 webinaires. Donc, un grand merci à vous. Et puis, eh bien, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée et de très belles fêtes de Pâques également, puisque Merci. on est dedans. N'abusez pas du chocolat, par contre, hein. Je vous dis à très bientôt. Bye Bye bye. bye.